Le monde nous a tellement persuadés que notre foi est fondée sur un vieux bouquin qui est remis en question et que notre Jésus, il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il a dit, qu'il arrive à nous faire en douter quand on est hors d'un environnement chrétien. Je ne parle pas quand on est ici entre nous, hein. Ah, ben quand on entre nous, alléluia, on est des hommes pleins de foi, tu sais, oui. Oh, mais moi j'aime Jésus marchant sur l'eau. Mais quand on voit notre collègue là-bas, Jésus a marché sur l'eau, écoute, tu sais, il y a plusieurs interprétations. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'évangile. Jésus a marché sur l'eau, oui ou non? Oui, il a marché sur l'eau. C'est ça. Mais le monde nous a tellement dit que c'est des bêtises, que quand on est face au monde, on ne sait pas trop, on a honte. Paul dit, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est justement cet évangile-là qui est la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on veut que les gens soient impactés par la puissance de Dieu, par l'évangile, si on a honte de l'annoncer? C'est l'évangile qui était capable de renverser le cœur d'un gars dur. Comme Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Paul était méchant. Paul, il regardait les gens lapider. Étienne, il disait, mettez vos manteaux ici. Et puis, oui, vous avez le droit. Et puis, il regardait, et puis il se réjouissait de ça, pensant qu'il faisait quelque chose de bien. Mais Paul, c'était un assassin. Il était dur, méchant, même s'il pensait bien faire, mais il était mauvais. C'est l'évangile qui a renversé le cœur de Paul. Ce n'est pas des histoires du Dieu qui a créé toutes choses. Non, ça c'est venu après. C'est venu après. Quand le Saint-Esprit, quand Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il parle de lui là. Il dit, c'est moi que tu persécutes. Mais pourquoi? Mais tu sais que je t'aime pour les renverser. C'est cet évangile simple, tout simple, de l'histoire de Jésus, qui était capable de toucher quelqu'un comme Zachée. Zachée est un gars qui n'avait pas besoin de Dieu. Zachée est la représentation des gars puissants d'aujourd'hui. Zachée avait du pouvoir, il était bourré de fric. En fait, il était un peu comme ce gars riche, il dit, je vais construire des greniers plus grands et je vais vivre. Voilà, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est l'évangile. Quand Jésus est venu, qu'il a vu Jésus, il a vu la vie de Jésus. Il dit, mais si j'ai volé, je rends plus. C'est l'évangile, c'est rien d'autre. Est-ce que Jésus a prié pour Zachée? Est-ce que Jésus a fait un miracle pour la vie de Zachée? Non. Paul dit que l'évangile est capable d'impacter le juif. Premièrement, le juif c'est quoi? Le juif, c'est l'image des gens qui veulent toujours des miracles. Pourquoi en Dieu? Bon, montre-moi, qu'est-ce que tu fais? Vous savez comme ils ont dit à Jésus. Bon, alors quel miracle tu fais? Parmi nous, et puis dans les gens qu'on rencontre, il y a des juifs. Il faut toujours prouver. Prouver, on veut voir. Mais ce n'est pas le miracle qui va faire qu'ils vont croire. Rappelez-vous, les 10 lépreux. Il y en a un qui revient. Les 9 autres ont été impactés, il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Donc ce n'est pas le miracle qui va faire. Le miracle, c'est un moyen. Et aussi pour sauver qui? Les Grecs. Mais nous, face aux Grecs, on veut expliquer. Pourquoi? Parce que le grec, il te pousse à raisonner. Le grec, c'est un fils de Descartes. C'est celui qui se dit cartésien, très carré. Il faut que je voie, il faut que tu m'expliques, il faut que ça entre dans mon entendement. Et nous, on entre dans leur jeu. Mais si toi, il t'attire dans son entendement, tu ne peux pas casser son entendement. Il est tellement convaincu dans son entendement. C'est comme si tu essaies de convaincre un musulman que son Dieu n'est pas Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Mais si tu annonces l'évangile à un musulman, son cœur peut être touché. Parce que tu ne peux pas dire à un musulman que Allah n'est pas Dieu. C'est comme si un musulman vient te dire que Yahweh, c'est pas Dieu. Mais vous comprenez? Non, c'est pas ça, ça peut pas marcher. Et les Grecs, c'est ça. Les Grecs, il faut tout leur expliquer. Ah bah t'es sûr? Mais bon, ok, d'accord. Ok, tu expliquais, c'est dit, ok, d'accord, ça c'est ok. Mais et puis l'autre là. Et puis tu crois qu'ils ont vraiment... Alors, tu dis que la Bible est sans faute. Ok, mais comment est-ce que ça arrivait jusqu'à nous? Est-ce que vous aurez beau leur expliquer tout et encore plus qu'ils n'y croiront pas? Parce que c'est pas ça qui peut toucher la vie de quelqu'un. Ce qui peut toucher la vie de quelqu'un, c'est de lui dire que Jésus est venu pour lui. Pour le sauver, lui, par amour. Si on vous met dans le pire quartier du monde, le plus dangereux, et que vous êtes un expert en armes, et que vous êtes bien armé, vous craignez pour votre sécurité? Non! Parce que vous savez que vous avez les armes, vous savez que vous savez les utiliser, donc vous êtes serein là. S'il y a quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais c'est exactement la même chose. Dieu dit, allons, rappelez-vous que vous avez la puissance, mais utilisez-la. C'est comme si, encore une fois, on est dans ce quartier, on est une embuscade et puis on dit, oh, non, je te donne mes armes. Non, en fait, mes armes, là, j'y crois pas, tu sais. C'est exactement ce qu'on fait. On se désarme. Quand quelqu'un nous dit que Jésus n'a pas marché sur l'eau, on se désarme. Que c'est pas possible que Jésus ait multiplié les pains, on se désarme. Ah, en fait, là, j'ai un petit os. Attends. Non seulement c'est pas bon pour nos vies, mais c'est incapable de sauver notre vie.